Toc toc, réveillez-vous. Shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo, les amis. Ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire? Hissons les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour nous, n'est-ce pas? Wouhou! Gloire à l'éternel Dieu. Celebrate Jesus. Celebrate. Mes amis, comment vous allez? Nous croyons que vos week-ends se sont bien passés. Ah ben, chez nous, Dieu fait grâce. Vous allez nous excuser pour peut-être la qualité de notre voix. Un peu de pépins, des gens grippe, mais le Seigneur nous soutient. Il nous fait grâce. C'est que nous pouvons juste vous souhaiter. Cette semaine, c'est une semaine des opportunités pour vous et pour nous. Dites tout simplement Amen. Levez-vous, soyez éclairés. C'est une semaine de force, une semaine de bonnes nouvelles, une semaine de travail, une semaine de réussite, une semaine de récolte dans les noms de Jésus-Christ. Soyez bénis, celebrate Jesus, celebrate, bien-aimés frères et sœurs, 2026, année onésime, l'année de mon utilité. Les sous-thèmes, jusqu'ici qui nous conduit, quelques principes de l'utilité. Et nous en sommes au travail. Je peux dire avec moi le travail. Wow. Merci pour chaque commentaire. Merci pour chaque abonnement qui ne fait que s'ajouter. Merci pour chaque like. Surtout merci pour ceux qui ne cessent de partager cette émission pour la gloire de Dieu. Celebrate Jesus. Celebrate. Avant peut-être, mes amis, de passer, avant de penser, avant de passer et aller parler concernant autre principe, bien aimés frères et sœurs, autre principe de l'utilité, écoutons ceci concernant le travail. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. C'est la parole du Seigneur. Retrouvez cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10. Alléluia. Et entre nous, mes amis, là nous sommes en train de causer, entre nous, bien-aimés frères et sœurs, qui est celui ou qui est celle-là qui dira, ben moi, je n'ai pas besoin de manger. Laissez-moi faire ma vie. Laissez-moi faire ma vie, ne m'embêtez pas. Pendant que Paul est en train de lancer une telle phrase, par exemple, à Thessalonique, pour dire que c'est lui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Vous pensez que qui peut se lever et dire, ben moi, vous m'embêtez là? Moi, je n'ai pas besoin de manger, laissez-moi faire ma vie. Qui d'entre nous ici peut lancer une telle phrase? Nous aimons manger, n'est-ce pas? Manger, c'est bon. Mon frère, ma soeur, manger, c'est bon. Il faut aimer manger. Il faut aussi manger qualité. Il faut manger constructif. Ça fait du bien. Manger, c'est bien. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? J'aimerais que quelqu'un qui aime manger soit aujourd'hui là, ouvertement, et ça honte de commenter, dire, waouh, manger, c'est bon. Ne sois pas hypocrite. J'aime manger. Tu aimes manger, n'est-ce pas? Même Jésus, étant dans la chair, ici, bien amis, sur la terre, il a mangé, n'est-ce pas? Il a mangé. Et d'ailleurs, lorsqu'il va parler de la nourriture, il dira, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Vous connaissez cela, n'est-ce pas? Vous l'avez toujours récité encore et encore. Il n'a pas catégoriquement écarté le pain. Il a plutôt ajouté. Il a complété le pain avec la parole. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Il n'a pas écarté le pain. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Au pain par lequel l'homme va vivre, Jésus a ajouté la parole. Qui êtes-vous pour dire, ah ben, moi je ne mange pas, pendant que Jésus lui-même a mangé? Que le Seigneur nous aide. Et donc, même mes amis, nos leaders chrétiens, nos leaders spirituels, ont le devoir, oui, nous les respectons bien et nous les aimons bien,
ils ont le devoir quand même de nous renvoyer travailler. Je suis très doux ce matin. Ils ont le devoir de nous renvoyer travailler. Et non seulement nous enfermer dans des encarts, d'ailleurs non aérés, nous enfermer dans des encarts non aérés, du 1er au 30, du 1er au 30, nous promettons mots et merveilles là-dedans. Les mots et merveilles, ce sont des promesses qui n'arriveront même pas à s'accomplir. Le devoir de nous renvoyer travailler. Et non seulement nous enfermer dans des encarts non aérés, nous promettons mots et merveilles là-dedans. Que nous voyez, Dieu peut ouvrir cette toiture et commencer à descendre de l'argent, descendre des maris et des épouses ici, descendre des visas. Non, non, non. Le travail. Alléluia. Le travail. Mes amis, comme je nous ai toujours dit, nous avons un royaume à manifester ici-bas. Nous avons un royaume à manifester ici. Nous sommes ici pour manifester un royaume. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et nous sommes ici pour manifester un royaume. Et nous ne saurons pas le faire avec un corps à lambeaux, avec un corps déchiqueté, avec un corps désagrégé. Non, non, mes amis. Nous n'allons pas le faire avec un corps maigre quand même. On ne va pas le faire avec un corps amoindri. Non, ça ne va pas passer. Donc, nous devons alors travailler. Et travailler durement, même s'il faut ajouter. Nous devons travailler, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Notre corps est fait pour le travail. Notre corps est fait pour le travail. Et le travail est fait pour le corps, pour qui voudra comprendre cette phrase. Alléluia. Notre corps est fait pour travailler. Et le travail est fait pour le corps. Alléluia. Il est question, mes amis, de la nécessité de nous appliquer au travail pour subvenir à nos besoins. Alléluia. Regardez un peu, mes amis, ici, qui est celui qui nous exhorte à travailler? C'est qui? C'est l'apôtre Paul. Le puissant Paul. L'apôtre Paul. Avec sa notoriété, avec sa position. C'était un apôtre. Un apôtre, il aurait dû avoir peut-être droit à recevoir des dons venant des fidèles. Mes amis, il aurait dû peut-être avoir droit à recevoir des dons un peu de partout des fidèles. Et je suis sûr qu'il en recevait, ce qui n'était pas mauvais. Et ce qui n'est pas aussi mauvais pour vous, ma soeur, mon frère, si vous donnez des dons à votre leader chrétien, votre leader spirituel. Ce n'est pas un problème. Je suis sûr qu'il a recevé. Alléluia. Il a recevé, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Mais, mes amis, il préférait travailler pour subvenir à ses besoins. Il préférait travailler pour sa propre subsistance. L'apôtre Paul. Alléluia. Il voulait, mes amis, montrer l'exemple. C'était comme pour dire, j'ai un corps et je dois l'exercer au travail. Moi, Paul, j'ai un corps, je dois l'exercer au travail. Mais aussi, il voulait montrer, il voulait l'idée par l'exemple, mes amis. Si vous descendez au verset 11 et le verset 12 de ce même chapitre, et Thessaloniciens, chapitre 3, 10, 11, 12, vous allez comprendre que Paul avait été informé concernant certains croyants qui avaient refusé de travailler, qui ne voulaient pas travailler, ils refusaient de travailler. Bon, puisque nous sommes chrétiens, nous prions beaucoup, nous on est là en train de chasser les démons, non, Dieu nous a déjà appelés, en fait, nous sommes là. Ok. Paul, il s'est insurgé contre cette habitude, ces caractères-là. Alléluia. Il a refusé cela, il a interdit cela. Et plus loin, vous pouvez aller dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 13. Vous allez trouver là-bas toujours un message concernant le travail et nos loisivetés. Paul démontre que la vie ne se gagne. La vie se gagne par le travail. Il montre que la vie se gagne par le travail, pas par les aides,
ou pas par les demandes interminables de l'aide. La vie se gagne par le travail, pas par les aides, ou pas par les demandes interminables de l'aide. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-nous, aidez-nous. Il y a même des nations, vous connaissez, des nations qui ne vivent que par de demandes. Et lorsque vous entrez à fond, vous sentez que ces nations-là ne sont pas en train de vivre. Alléluia, ne sont pas en train de vivre. Je me réserve. Lorsque nous ne vivons que par les aides, mes amis, lorsque nous ne vivons que par les aides, non seulement nous fatiguons la partie aidante, mais surtout, nous devenons des sous-humains. Nous devenons des sous-hommes. Donc, nous devenons inutiles. Alléluia. Sous-humains. Alors que Dieu n'a jamais conçu, à créer l'homme, il n'a jamais conçu des sous-hommes ou des sous-humains. Et ce matin, pendant que nous parlons, si quelqu'un se sent être sous-homme, se trouve du côté des sous-humains, qu'il n'impute pas cela à Dieu, mais qu'il interroge ses propres voies. Alléluia. Si nous nous sentons être une sous-nation, par exemple, nous nous sentons être des sous-hommes, à cause peut-être des aides, nous nous sentons être inutiles, que nous ne puissions pas imputer cela à Dieu, mais que nous puissions questionner nos voies nous-mêmes. Alléluia. Oh, j'aimerais que ça parle à quelqu'un, même si je ne parle pas avec vraiment la force, parce que je ne suis pas vraiment assez fort, et j'aimerais que ça parle à un frère, à une sœur ce matin. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé pour être inutile. Interroge tes voies, mon frère, ma soeur. Le travail te permet de subvenir à tes besoins. Et quiconque est capable de subvenir à ses besoins, de résoudre ses besoins, est utile. Alléluia. Quiconque est capable de subvenir à ses besoins, c'est une personne utile. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes amis, ce matin. Je prie que ce principe de travail trouve une place dans votre cœur et que vos yeux s'ouvrent et que vous sachiez quoi faire maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ces principes. Pendant que nous allons passer à autre principe, je prie, Seigneur, que tu nous aides à mettre ceci en pratique. Et mon frère qui n'a jamais su quoi faire, ouvrez-lui les yeux. Donne l'opportunité sur ce chemin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bonne journée à vous. Partagez, abonnez-vous et ça fera du bien pour la gloire de Dieu. Bisous. Bye bye.